Messieurs, autre thème de ce débat qu'on voulait aborder, Claire, et qui est important dans votre circonscription, c'est la mobilité, les transports. Bien sûr, je vous redonne ce chiffre, 85,5%. C'est le pourcentage des personnes qui utilisent un véhicule pour se rendre au travail dans cette circonscription, la 6e de la Loire. Selon les données de l'INSEE, clairement, en fait, dans le Forêt, peu de gens peuvent se passer de la voiture. Et s'ils veulent prendre le train, eh bien là, ça se complique. Il existe bien une ligne entre Saint-Étienne et Roanne qui traverse le territoire, mais pour se rendre à Clermont-Ferrand, le tronçon Boin-sur-Lignon et Thiers a été fermé en 2016. Oui, c'est en 2016. Messieurs, sur cette question, notamment la question des transports ferroviaires, vous demandez par exemple quoi, la réouverture de cette ligne, des investissements publics importants sur ce qu'on appelle les petites lignes. Je trouve ça curieux d'entendre quand même M. Wauquiez hier dire qu'on prend les Auvergnats pour des imbéciles par rapport à un retard de livraison d'un TGV Clermont-Paris. Et ce que nous montre cette remarque, c'est qu'il est clairement déconnecté en fait des habitants de la 6e circonscription. Moi-même, tous les matins, je prends le train pour rejoindre Saint-Étienne, je vois les problèmes. Et puis on a la fermeture des lignes, des toutes petites lignes, qui posent tout ce problème de mobilité. Aujourd'hui, on a la région qui fait un vrai blocage. Votre ami, M. Laurent Wauquiez, qui n'a jamais daigné réellement répondre à l'association auquel participe Marie-Paul Olive, d'ailleurs, l'association donc... train 63, 42, 69, pour ne pas confondre dans les chiffres. Et aujourd'hui, c'est un vrai enjeu. Développer le train, effectivement, dans un contexte en plus d'inflation où l'essence est extrêmement chère, je trouve ça dingue que le transport en commun ne soit pas pensé. Et c'est des investissements qui sont coûteux. Hein. Mais regardez, le fait de supprimer le train, par exemple, aujourd'hui, ça coûte à peu près 1 million d'euros à la collectivité, où c'est remplacé par les bus de M. Rochette, je crois. Donc effectivement, c'est un vrai coût aussi. Donc aujourd'hui, quelle est la volonté politique pour notre argent? Où place-t-on notre argent? Choisit-on de placer l'argent public auprès du privé qui va mettre des lignes de car où il y a énormément de problèmes sur la ligne de car, les femmes enceintes, les personnes âgées? Ou choisit-on finalement de développer des lignes de train qui permettent à tous de se déplacer sereinement? Et puis il y a tellement de questions autour de ça. Grégoire Granger, sur cette question-là. Oui, effectivement, c'est vrai que quand on habite la 6e circonscription, en général, et qu'on a 18 ans, on passe tout de suite son permis parce que c'est très difficile de se déplacer. On a bien évidemment des lignes de bus qui sont plus ou moins réparties sur le territoire et régulières, quoique ça dépend si vous tombez un jour férié ou un dimanche. Et concernant les lignes de train, pareil, on a souvent des remplacements avec des bus qui occasionnent bien évidemment des retards assez importants, ou alors des trains très engorgés, ou encore une fois, à des périodes où il y a très peu de monde, j'allais dire, du moins du point de vue de la SNCF qui emprunte ces lignes, on a très peu de trains et alors là je vous défie de trouver une place assise et même pour rester debout vous êtes bien coincé. Donc vous êtes plutôt favorable vous à l'automobile hein? Ah, moi je suis favorable. Souvent on dit que le Rassemblement national c'est une partie de la bagnole. Automobile aussi parce qu'il faut bien se dire que si l'automobile a un coût, le train en a tout autant et après il faut bien se dire que le train ne génère pas forcément le même nombre de gaz à effet de serre. Tout à fait. Et au niveau du train, je pense que c'est important d'avoir un maillage territorial au niveau du train puisque aujourd'hui ce qui fait vivre aussi nos territoires ruraux, c'est ces dessertes-là. Et on les a plus, on commence à plus les avoir dans nos régions. Attention. Oui, puis j'ajouterais qu'aussi, c'est ouvrir l'horizon social, de permettre notamment à nos jeunes générations qui vivent en campagne de pouvoir se déplacer aussi en ville, parce qu'ils n'ont pas le permis de conduire. C'est une réelle nécessité pour l'accès à la culture, notamment. Alexandre Silva, oui. On a cherché dans les propositions d'ensemble, on n'a rien trouvé sur le développement des transports en commun dans les territoires ruraux. Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Qu'est-ce que vous Ça ne m'empêche pas d'avoir une opinion qui rejoint en partie ce qui vient d'être évoqué, à savoir qu'il y a deux questionnements qui se posent concernant les transports dans la 6e circonscription. Le premier vise d'assurer la liaison avec les secteurs dits sous-denses, notamment ceux de la montagne, pour maintenir un lien social et économique qui est très important, pour maintenir une espèce d'attractivité de ces secteurs qui ne le sont plus depuis qu'on a supprimé notamment la ligne Boin-Thiers. Et puis il y a aussi une autre idée qui est essentielle et qui a déjà été évoquée sur l'autre sujet, qui est écologique, environnementale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'écologie, ça n'est pas une doctrine politique, c'est une réalité économique et sociale qu'il faut prendre en compte. Il faut préparer un avenir et l'avenir se prépare à travers l'idée d'emploi. C'est créateur d'emplois. Donc il faut, dans la notion de transport, envisager la nécessité de maintenir un lien, de maintenir une mobilité, tout en respectant le principe écologique, et bien en développant justement le transport ferroviaire, en investissant dedans, parce que c'est cela l'avenir. Tout ça dans un environnement économique et notamment budgétaire assez contraint. Hein. Oui, mais vous avez des bus actuellement qui circulent, qui sont aux 3/4 vides, dans la plupart des secteurs. Donc, quand on va sur la montagne, ils sont aux 3/4 vides, c'est comme ça. Donc ça, c'est un coût
écologique, évidemment, pour le gaz à effet de serre, et puis c'est un coût économique, puisque finalement, vous affrétez des bus qui ne sont pas occupés. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez trouver à un moment ou à un autre, eh bien, une dépense, une rentrée. Il va falloir rééquilibrer tout cela. Jean-Pierre Tête, vous avez beaucoup soutenu Laurent Wauquiez, là, et vous l'avez beaucoup évoqué. Du coup, on a laissé cette ligne en l'état. On a laissé ce tronçon, en tout cas. Quand vous connaissez la 6e circonscription, quand vous allez de Chalmazel à Montbrison ou de Violet à Feurs, il n'y aura jamais aucun train. Hein. Donc moi, je suis favorable à la voiture. J'ai aucun que je parle des bus. Je suis favorable à la voiture. J'ai aucun souci avec ça. Il faut que nos concitoyens puissent se déplacer, aller travailler. Et le mode de déplacement le plus pratique aujourd'hui dans notre circonscription, c'est la voiture. Concernant la ligne Bointière, c'est très clair. Vous avez dans notre pays 2 grands investisseurs sur le ferroviaire. Le premier, c'est l'État. L'État s'occupe de ce qu'on appelle les rails, c'est-à-dire l'infrastructure, d'accord ? Et la région s'occupe du matériel roulant. J'ai rencontré moi-même Clément Beaune, le ministre des Transports, au début de mon mandat. Je lui ai dit, avec la parole du président Wauquiez, s'il y a un engagement très clair de l'État de refaire cette ligne, et d'ailleurs j'associerai mon collègue député Chassaigne, communiste du Puy-de-Dôme. On lui a dit, si vous investissez sur cette ligne, la région mettra le matériel roulant. Au jour d'aujourd'hui, on attend toujours. Alors, si je puis me permettre, Monsieur Silva représente quand même un groupe politique qui a divisé le rail d'une manière spectaculaire, qui a clairement lutté contre le train et qui a développé les camions notamment. Juste, Monsieur Tess, si je puis me permettre, il faut ouvrir un peu son horizon quand même, parce qu'il ne s'agit pas que de la ligne Bointière. Il s'agit de la ligne, en fait, d'une manière générale, Saint-Étienne-Clermont-Ferrand. Vous savez qu'il y a de nombreux étudiants en médecine et qu'aujourd'hui, nous, qui sommes une région historique du train, on est quand même la région qui a vu naître le train, aujourd'hui, on n'a pas relié ces 2 métropoles. Ce qui est ahurissant en soi. Et il y a des réels besoins. Vous avez raison. Qu'avez-vous fait, monsieur, en tant que député, pour aujourd'hui restaurer ces lignes-là qui sont d'une importance vitale ? Je viens de vous le dire. J'ai rencontré le ministre des Transports et ma collaboratrice à Paris, qui a malheureusement été licenciée pour l'instant, pourra vous le confirmer, pour dire si l'État investit, et ce que vous avez dit est très vrai, ça coûte des millions et des millions et des millions d'euros, mais c'est la charge de l'État, on paye des impôts pour ça, la région mettra le matériel roulant. Il n'empêche pas si vous êtes rendu compte, monsieur, mais le temps tourne.